Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube Trip2Hell. Alors Trip2Hell, c'est un devoir de mémoire, nous essayons à chaque fois de retracer ou d'aller découvrir des lieux historiques. Fans d'histoire ou d'artefacts, l'histoire en général, mais surtout celle de la Deuxième Guerre mondiale façonne, car on peut encore retrouver beaucoup de vestiges et nous pouvons encore aussi comprendre et observer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Alors cette fois je suis dans le sud, dans le Var, et dans une petite bourgade, au Brusque, et nous allons essayer de découvrir ensemble et d'aller chercher ensemble 3 ou 4 bunkers. Et d'après mes recherches, il est possible d'en voir déjà 3 ici au Brusque. Allez, c'est parti pour cette balade, et nous sommes aujourd'hui en soleil, dans le Var, dans le sud c'est courant, mais aussi en plein vent. Action! Au dédale de petits sentiers et de petits passages entre les villas, entre les maisons, nous suivons les indications que nous avons reçues sur les réseaux sociaux, mais aussi sur des anciennes cartographies. Voilà le premier bunker, nous allons pouvoir, j'espère, en voir 3. C'est un peu le pari d'aujourd'hui, la chasse au trésor, malgré ce vent. Et ça nous permettra en plus d'en connaître un peu plus sur cette région, dans le Var, au Brusque. Alors ici se trouve derrière moi ce premier bunker. Et comme vous allez le pouvoir voir, il se trouve carrément face à la mer. Le bunker est ici. Et il voit réellement, carrément, sur cette crique. Le premier bunker. Maintenant, nous partons à la recherche du second bunker. Nous en suivons sur le sentier littoral. Voilà, là nous sommes en train de nous rendre au deuxième bunker. Nous sommes en train de le chercher. Et nous avons un chemin en bord de mer, super sympa, comme un chemin de ronde, afin d'y accéder. Donc nous sommes en train d'arriver au second bunker, toujours italien. Hein. Ces 3 bunkers sont totalement fabriqués et en forme bien arrondie. Ces casemates italiennes étaient la ligne défensive face au front de mer. Alors nous sommes en train... le voilà, je vous le fais voir. Nous sommes donc face à ce deuxième bunker sur les 3. Alors il faut savoir qu'à l'époque, bien sûr, ils étaient face à la mer. Hein. Il n'y avait pas des villas comme aujourd'hui, comme on peut voir ici, qui elles... Les constructions de l'homme ont dominé le front de mer et la côte. Donc ici, face à cette ville-là, se trouve le bunker, mais elle n'existait pas à l'époque. Hein. Donc voilà, ce bunker présent ici. Voici le deuxième de la série. Donc cette originalité au Brusque, hein, dans le Var, nous présente vraiment des casemates un peu atypiques. Voilà. On va essayer d'aller la voir un peu plus. Elle se trouve à l'intérieur d'une cité. On va essayer de s'y rendre. Très original d'avoir gardé le bunker dans cette cité. Hein. Bon, on a eu de la chance, hein. Malheureusement on n'a pas pu filmer, mais on a pu faire des photos et voir cette casemate. Alors à proprement dit, ce bunker il était destiné vraiment à un état de défense et non vraiment en batterie, comme une batterie anti-aérienne ou autre. C'était vraiment une défense côtière. On le voit très bien, il n'est pas très profond. Vous avez 3 points de mitrailleuse, un dans chaque flanc, et j'ai cru apercevoir un sur le devant. Mais de chaque côté, en tous les cas, vous avez 2 points de mitrailleuse.
Il n'est pas très profond, comme je vous disais, une dizaine de mètres. Vous avez le point d'entrée à côté de la porte où il y a un point mitrailleuse. Bon, les gens ici, ils n'aiment pas trop le faire voir. On est nombreux à les solliciter. Mais en tous les cas, moi, j'ai pu le visiter, j'ai pu faire quelques photos. Alors, vous pouvez le retrouver sur mes comptes Facebook, Richard Blin. Et là, facilement, je posterai des images pour vous donner un aperçu de ce bunker, qui, je vous dis une fois de plus, malheureusement, n'a pas pu filmer. Autre aménagement dans le bunker, nous avons pu apercevoir, et malheureusement vous ne le verrez pas, mais ils ont abattu un bout du mur, de façon que quand l'ennemi rentrait, se retrouvait face à un mur, et pour gagner de l'espace, ils ont abattu un bout de béton de façon à agrandir la pièce pour éviter ce crochet, afin de ne pas voir l'intérieur du bunker. Et donc une fois le mur enlevé, on voit l'intérieur du bunker dès l'entrée. Et surtout, l'espace, comme je vous le disais, est beaucoup plus volumineux pour y mettre du bordel, comme ils ont mis bouteilles de gaz, vélo et toute ferraille. Quanti. Alors les amis, je suis en train de faire la recherche du troisième bunker. Il se trouve juste devant moi. Alors je vais vous faire voir ici. Mais malheureusement, le monsieur, d'après mon enquête, il est sourd. Ça se trouverait vraiment derrière les buissons là, juste là, il serait. Juste ici, mais c'est un ancien chirurgien sourd et malheureusement nous attendons depuis tout à l'heure, nous sonnons, voilà, nous sonnons et malheureusement ça ne répond pas et on pourrait voir ce troisième bunker qui serait donc un bunker italien ici, comme je vous dis, depuis tout à l'heure, il serait là. Et en plus, ce qui serait marrant d'observer, c'est que celui-ci n'est pas entier, il est cassé en deux, il aurait une partie détruite et on ne sait pas pourquoi. Donc, affaire à suivre, en espérant que je puisse peut-être repasser demain et ressonner et choper le monsieur. Alors les amis, nous avons pu rentrer chez les gens, un grand merci à eux, et je suis dans leur jardin et je suis en train de progresser à travers ce jardin pour aller découvrir ce troisième bunker. Alors enfin, on va pouvoir le voir, ça n'a pas été chose facile. Le voilà, il se présente à nous comme ici, comme cela. Magnifique. Voilà, ils en ont coupé la moitié, elle me racontait la dame, pour pouvoir construire la route. Voilà. Donc, l'accès, vous voyez, c'est vraiment difficile l'accès. C'est vraiment impressionnant. Et je filme pour l'entrée. Ça résonne. Vous pouvez entendre, c'est plein de poils d'araignée. Regardez. Voilà. Nous sommes dans ce bunker qui est vide. On voit les meurtrières. Excellent. Excellent. Voilà. Voici s'achève cette nouvelle vidéo sur Trip2L. Nous avons pu découvrir 3 blocos. Éventuellement il y en avait 4, mais le 4e n'existe plus depuis fort longtemps. Donc je suis heureux d'avoir partagé cette vidéo avec vous. Likez, partagez, et quand vous trouvez des sites archéologiques, car c'est notre histoire, c'est de l'histoire, ce sont des sites archéologiques, merci de les respecter, de ne pas les taguer, de ne pas faire des graffitis dessus. Prenez-en soin, des hommes ont combattu sur ces lieux, des hommes sont morts sur ces lieux, donc s'il vous plaît, ayez au moins le devoir de mémoire et respectez les lieux. Likez, partagez cette vidéo, je suis content de vous retrouver régulièrement sur Trip2L pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos et de nouvelles découvertes. A très vite les amis.